Bonjour les alphas, aujourd'hui j'ai testé pour vous un truc de geek, c'est la Oura Ring. Ça devient un petit peu populaire en France depuis, je sais pas moi, 6 mois, 1 an. Et mais ce qui est marrant, c'est que moi je l'ai depuis 5 ans au moins. Donc je vais te montrer même mon ancienne, j'en avais une ancienne là. A few moments later. Donc j'avais celle-là, c'était la première ou deuxième génération. Donc effectivement, moi j'ai geeké là-dessus depuis très longtemps, je sais plus quand j'ai acheté ça. Mes premières données datent de 2019, donc j'ai testé celle-là en 2019, première génération. Elle a cessé de marcher, j'ai laissé passer un peu de temps sans, et du coup j'ai retesté récemment. Que dire de ce gadget ? On peut en dire plein de choses. Aujourd'hui sur le marché, ce serait le gadget le plus intéressant en termes de précision du tracking du sommeil. Les montres, c'est un peu moins précis, ça détecte moins de choses. Là vraiment, avec la bague, on a accès à plein d'informations. Il regarde ton taux d'oxygénation du sang, ou d'oxygène dans le sang, je sais pas comment on dit. Il regarde vraiment ta température corporelle, tes mouvements. Et en triangulant toutes ces informations, il va arriver à savoir combien de temps tu as passé couché. Dans ce temps couché, combien de temps tu as dormi. Et dans le dodo, c'est ça qui est intéressant, quelles sont les étapes du sommeil. Donc je vais te filmer mon écran. Alors il y a une appli qui est bien faite où tu as un écran d'accueil. Ensuite, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est la section sommeil ici. Et du coup, il va te donner le temps passé au lit, le sommeil total. Donc tu vois, dans la semaine, tu regardes les heures que tu as dormi, nanani nanana. Alors, comme tu peux le voir, j'ai pas été très assidu et je vais aussi vous expliquer pourquoi j'ai été moins assidu dernièrement. Moi, ce que j'aime le plus, c'est vraiment sommeil total. Alors, il y a des gens qui sont très addicts à la notion de qualité du sommeil, genre c'est pas le temps que tu dors qui compte, c'est la qualité de ton sommeil. Moi, j'y crois pas trop. Je pense que I call bullshit on that. C'est-à-dire que j'estime que c'est un peu du bullshit. En vrai, ta qualité de sommeil, elle est quand même corrélée à la quantité de sommeil. Enfin, à moins que tu aies vraiment un moment de très grand stress qui t'empêche de bien dormir. En fait, le sujet, c'est que bien sûr que je pense que deux personnes peuvent avoir une qualité de sommeil différente à temps de sommeil égal, mais la plupart des gens utilisent cette idée-là pour trouver une excuse à dormir moins. Et ça, c'est pas la bonne chose. On sait maintenant que le sommeil, c'est primordial pour la santé. Ça a tout un tas de rôles sur la santé, le sommeil, très important. Ça a des... En fait, c'est peut-être le truc le plus primordial pour la santé. Je devrais même faire un programme de sommeil, on va se le faire. Mais en fait, malheureusement, telle est notre condition humaine et on ne peut pas échapper à la réalité du sommeil. Et toute tentative de dormir moins, à une époque, j'explorais dans les blogs, c'était à la mode il y a une dizaine d'années, parce que j'ai vraiment geeké là-dessus. Le sommeil fractionné, plusieurs façons de dormir. Est-ce qu'il vaut mieux faire une sieste ou pas? Il y a même des gens qui exploraient un truc de geek, de dormir genre des petits, je sais plus comment c'était, genre une demi-heure toutes les 2 heures ou toutes les 3 heures pour essayer de dormir moins, pour dormir que 4 heures au total et du coup gagner en temps de productivité. Et il y a des gens qui s'obsèdent sur des choses comme ça et je trouve ça complètement what the fuck, surtout dans le sens où tu as besoin d'une vie sociale quand même. Et si on dort tous le soir, c'est pas pour rien. Je pense qu'il y a quelque chose de tout à fait normal au fait de dormir le soir. Enfin bref, qu'est-ce qu'il nous donne comme information? Donc ce que je veux dire par là, toute cette tangente pour dire que quand même la quantité de sommeil en heures, pour moi c'est pas à négliger. Moi, je me suis aussi intéressé à ça parce que j'ai toujours été une personne qui a du mal à dormir pour plein de raisons. Est-ce que j'ai un papa dans la famille qui dormait pas beaucoup et que j'ai absorbé un peu ses mauvaises habitudes? Est-ce que j'ai toujours été un petit peu anxieux, stressé le soir et puis du coup je cogite beaucoup, je réfléchis, j'ai du mal à m'endormir. J'ai un peu ce qu'on appelle sleep onset insomnia, c'est-à-dire que moi je fais pas d'insomnie au sens où je me réveille dans la nuit, sauf si je suis très stressé. Par contre, il m'arrive de faire de l'insomnie au sens où j'ai du mal à trouver le sommeil. Chacun est différent par rapport à ça. Moi, ma difficulté, c'est de trouver le sommeil, d'arriver
à rentrer dans un moment. Parfois, je me couche, il est minuit et j'attends là comme un con et voilà. Donc, pour améliorer quelque chose, il faut le mesurer. Donc, mon point de départ pour utiliser l'Oura Ring, c'était simplement de connaître, comprendre mon sommeil et du coup, améliorer mon temps passé, de se faire des petits challenges de sommeil. Donc, comme tu peux le voir à travers des années, j'ai eu des années, par exemple en 2022, où c'était le bordel et j'ai très mal dormi. Bon, là, je pense qu'il y a même une erreur de tracking. Je ne l'ai pas assez mise à ce moment-là, la bague, parce que j'ai pas dormi que 3 heures en moyenne sur l'année. Mais d'ailleurs, si tu as vu la vidéo où je parle de... Je te mets le lien en description là ou par là, où je parle d'Alpha Body, du fait que je me suis retrouvé seul aux commandes, bah, c'est pas un hasard que c'était une période où je dormais extrêmement mal, j'étais hyper stressé, je bossais trop. Voilà, moi, ça c'est en dessous de ce que je recommande, hein. Tu vois, je dors 6h40 sur le mois de mars. Moi, je recommande quand même aux gens de dormir 8 heures. Alors, tout en sachant que c'est quand même vraiment très précis ici. Donc, en fait, il va te dire vraiment depuis le moment où tu t'endors. Et donc, ce moment un petit peu où tu somnoles avant de t'endormir, il est compté comme du temps passé au lit et pas du temps de sommeil. Ensuite, ça, ce qui est vraiment sympa, c'est ce tableau ici. Donc, il va te donner les différentes phases. Donc tu vois, tu peux regarder comme ça. Donc tu vas avoir le sommeil léger, éveil pardon, en blanc. Ensuite sommeil paradoxal, sommeil léger et sommeil profond. Et chaque type de sommeil, c'est ça qui est vraiment cool, c'est comme si tu avais ton mini analyse de sommeil chez toi. Donc chaque type de sommeil va avoir son rôle à jouer. Le sommeil léger, il fait partie du processus, hein. C'est pas le plus propice à la récupération, mais il fait partie du processus. Il permet d'aller dans les autres types de sommeil, dont le sommeil profond qui est le plus réparateur. Le temps de sommeil profond, quand on parle de qualité de sommeil, c'est de ça qu'on parle en fait. Il faut réussir à trouver un minimum de temps de sommeil profond, car c'est dans ce sommeil profond que les muscles se renforcent et se reconstituent, que le système immunitaire se régénère et que ton cerveau évacue ses toxines. Et ça c'est important, ces fameuses toxines en fait qui s'accumulent pendant la journée. Ton cerveau a besoin de les évacuer et c'est ça qui fait que tu es fatigué pendant la journée. Donc je sais plus le nom, c'est comme si ton cerveau accumulait des déchets pendant la journée et que la nuit, le sommeil, ça permettait de les évacuer. Donc forcément, si tu n'as pas ce temps de récupération, tu ne peux pas être efficace. Et tu le sens bien. Donc oui, on n'a pas parlé des bienfaits du sommeil, mais il y a la partie mentale, la cognition, le cerveau, la pensée, la concentration, la capacité à réfléchir en profondeur, qui est une qualité nécessaire dans le monde d'aujourd'hui. Si tu es cadre, si tu es chef d'entreprise, si tu es entrepreneur, si tu as un métier qui demande de réfléchir, la qualité de la concentration et de l'apprentissage, elle est essentielle à notre fonctionnement dans cette société moderne et à faire des choses intéressantes et productives. Si tu dors pas assez, tu perds cette capacité de concentration, de réflexion approfondie, donc c'est fucké. Et tu le sens bien à un niveau léger. D'ailleurs, à ceux qui sont en finance, parce que j'ai fait un peu de temps en finance, moi ce que j'ai toujours trouvé bizarre, c'est les gens qui font fusion-acquisition et qui sont censés dormir 3 heures. Comment tu fais au bout d'un moment pour réfléchir pleinement à ton job et être efficace? Ça m'épate. Je trouve que c'est pas forcément le plus productif. Voilà, donc le sommeil profond, très important pour la musculation, le fitness aussi, la capacité à récupérer. Donc moi j'ai une chance, c'est que tu vois, malgré que certaines fois je dors assez peu, par exemple ce jour-là j'ai fait... Alors oui, il te donne une score sommeil, c'est ta note totale de ce qu'il considère comme étant bien. Au-dessus de 80, c'est bien. C'est très bien. Alors j'ai des potes qui se tapent des délires et qui essayent de faire du 90 et tout. Moi je suis pas encore dans cette gamification. 50 c'est vraiment pas ouf, tu vois, mais prudence. Là j'ai dormi que 5 heures ce soir-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'arrive toujours à garder un certain sommeil profond. Et c'est ça ma chance, c'est que j'ai l'impression que, tu vois, même quand je dors peu, bam, j'arrive à basculer en sommeil profond et ça c'est important pour la récupération. Par contre, souvent ce qui pâtit, ça va être mon sommeil paradoxal. En anglais on dit REM. Et c'est là, REM pour Rapid Eye Movement, et c'est ce moment où on voit un peu à la télé parfois où les yeux ils se mettent à bouger dans tous les sens. Ça c'est très important aussi. Il régule les rythmes. Il est régulé par les rythmes circadiens, autrement dit par l'horloge biologique. Il survient généralement dans la seconde moitié de la nuit. Le sommeil paradoxal, il est important parce que ton cerveau il rééquilibre du point de vue psychique, des émotions et de la mémoire et de l'apprentissage. Donc forcément, tu vois, là les jours où je dors moins, en général c'est mon sommeil paradoxal qui prend un tir.
comme ici, là, tu vois. Mon sommeil profond, il arrive à rester, mais mon sommeil paradoxal, il a pris un tir. Donc on peut se dire que ce jour-là, ben, au niveau gestion des émotions, j'étais moins au top. Et je le sens, hein. Moi je suis très sensible à ça le lendemain. Si je passe une nuit sans beaucoup dormir, ça va, mais 2-3, je commence à être fatigué, à être irritable, extrêmement irritable. Je commence à être parano, à voir des problèmes là où il n'y en a pas, à me prendre la tête avec tout le monde, à vouloir casser la tête aux personnes avec qui je bosse. Voilà, la paranoïa au maximum, donc pas de décision importante quand j'ai pas dormi pendant 2-3 jours. J'ai tendance à avoir des aftes aussi si je dors pas bien. Côté auto-immune qui vient à la salle, c'est catastrophique, j'arrive pas à m'entraîner, enfin voilà. Donc là tu vois les cycles, hop, et puis si tu cliques là-dessus, bah t'as la somme à la semaine, au mois, à l'année, de combien t'as fait. Je trouve ça vraiment sympa pour gamifier, pour prendre conscience en fait, un peu comme quand tu comptes tes calories, de dire putain mais je dors beaucoup moins que je croyais, ou alors ma qualité de sommeil n'est pas bonne, ou alors c'est irrégulier. Moi le problème c'est la régularité, très irrégulier dans mon sommeil. Et du coup après tu peux te dire bon bah je peux agir là-dessus, qu'est-ce que je mets en place pour mieux dormir, qu'est-ce que je mets en place pour plus dormir. Il y a plein d'autres choses dont on pourrait parler, hein. La fréquence cardiaque au repos, normalement quand tu es sportif c'est assez bas. Donc là, c'est plutôt cool d'avoir une fréquence cardiaque au repos de 44, ça veut dire que je suis relativement sportif. Et il y a le HRV, la variabilité de la fréquence cardiaque. Là, pour le coup, c'est pas si bon. Vaut mieux avoir ça un peu plus élevé. C'est un peu un proxy de... je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus, mais c'est la manière dont ton corps réagit à l'entraînement, au déplacement et au stress. En général, une variabilité de la fréquence cardiaque élevée traduit un bon état de santé générale et ou un état de stress bas. Et si c'est plus bas, ça traduit un état plutôt stressé de ton corps et pas ouf. Donc là, tu vois, être entrepreneur, ça tape. C'est intéressant parce que 2022... Ce qui compte aussi, c'est la variance par rapport à toi-même. C'est-à-dire que tu peux pas généraliser, chacun part d'un niveau différent, mais si toi, par exemple, moi j'étais à 39, et là je me retrouve en 2022 à 29, ça veut dire que 2022, c'était une année hyper stressante, chose qui est le cas. Donc voilà, c'était pas ouf. Donc ma variabilité de la fréquence cardiaque a été impactée. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je pense à... C'est un super gadget, c'est marrant. Et en même temps, pourquoi par moment j'ai cessé de l'utiliser? Parce que justement, et j'en parle de plus en plus de ça, et c'est un peu le nouvel alphabet. J'estime que c'est un peu dans une tendance au contrôle, à l'hyper-contrôle de tout ce que tu fais, de tout ce que tu dis, de tout ce que tu manges. Et le problème du sommeil, c'est que c'est pas une question que tu peux réussir avec le contrôle. C'est comme un peu les pendules d'une horloge. Plus tu t'obsèdes avec un truc, plus tu essaies de contrôler, et plus tu risques de casser le truc. Le sommeil est un truc de naturel, et si tu deviens trop obsessionnel avec la qualité de ton sommeil, avec la qualité de ton sommeil, paradoxalement, tu risques de moins bien dormir, parce que tu vas te préoccuper trop. Oh là là, j'ai pas assez bien dormi, et du coup ça devient une excuse en plus. Oh là là, j'ai pas assez bien dormi, je peux pas travailler. Moi je connais des gens à Oura Ring, ils regardent leur truc. Oh là, j'ai une qualité très mauvaise de sommeil, mais littéralement, j'ai un pote qui m'a dit ça une fois. Je vais pas au sport aujourd'hui parce que l'Oura Ring me dit non. Mais tu plaisantes ou quoi? Déjà, à quel moment la bague elle sait mieux que toi? Si toi tu te sens en forme, c'est que c'est bon. Et en plus, ça devient une excuse pour pas faire ce que tu t'es dit que t'allais faire. Ça devient n'importe quoi. Et puis, cette espèce de contrôle, ça peut rendre un peu maniaque, de toujours bien dormir. Est-ce que j'ai assez bien dormi? Oh là là, sinon je vais rien pouvoir faire. Non. En fait, le paradoxe, c'est pour arriver à bien dormir, ça demande une sorte de lâcher prise, de moins s'obsessionner sur le sommeil, mais aussi sur la vie en général. En général, les gens qui ont du mal à dormir, c'est parce qu'ils sont un peu dans le contrôle, c'est parce qu'ils sont un peu obsessionnels, c'est parce qu'ils sont un peu anxieux, c'est parce qu'ils sont un peu stressés. Donc c'est un peu l'inverse qu'il faut faire, c'est de lâcher prise. Donc attention à cet objet qui permet de gamifier, mais attention à ne pas passer de la gamification à l'obsession, ce qui va juste générer encore plus de stress dans ta vie, et surtout, contraire à ton objectif de mieux dormir. Donc, est-ce que je conseillerais ça? Je lui mettrais un petit 8 sur 10. C'est quand même très sympa comme gadget, beaucoup plus discret que les montres, beaucoup plus précis.
Mais attention en méta à pas devenir obsessionnel et au passage à casser le but. D'ailleurs, quelle est ton intention? Le but de ta vie, c'est peut-être pas de devenir obsessionnel du sommeil. En soi, le bon sommeil, c'est juste un moyen pour vivre une meilleure vie et pas un but en soi. Sur ce, les alphas, à bientôt. Et si tu veux en savoir plus sur un coaching Alpha Body pour qu'on t'aide à obtenir la meilleure qualité de vie, de santé, en termes de sommeil, de nutrition, de sport, prends un appel avec un coach, fais un bilan gratuit et on se retrouve de l'autre côté. À bientôt les alphas.